Salut tout le monde, on se retrouve pour donc le tuto de ce petit sac cadeau qu'on va faire ensemble. Alors je le répète, c'est une vidéo d'une scrapeuse anglaise. J'aurai mis le lien dans la description de la présentation, la courte présentation de ce sac cadeau. Je le remettrai en barre d'infos encore. Voilà, donc c'était en inch, là on va le convertir en centimètres, donc il y aura des légères différences. Voilà, moi je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin, les mesures tout de suite. Dans la barre de description, je noterai les centimètres et les inches, toutes les mesures, tous les plis seront en barre de description. Voilà, et ben on va commencer. Alors, il vous faut plusieurs morceaux. On va peut-être pas tout voir tout de suite. Alors, pour ce qui sera le devant, donc il faudra deux papiers design. Voilà, et il faudra deux feuilles. Moi j'ai pris du A4, hein, deux feuilles A4. Donc les deux morceaux de papier design qui seront le devant de votre le devant et le dos de votre petit sac feront 18 cm de large sur 23 de hauteur. On va peut-être mieux voir dans ce sens-là. Sur donc la largeur sur les 18 cm, il faudra faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc à 1,5 et à 16,5. Ensuite, on le fait pivoter. Et sur les 23 cm, il faudra faire un pli à 8. Ok. Donc là, j'ai pas découpé. Et là, il est déjà coupé. Il faudra donc couper les petites parties de chaque côté qu'il y a en dessous des 8 cm. Ok. Donc là, je vais le faire là. Pour celui-là, je mets là parce que je ne vois rien. Voilà, on coupe partout, on ne biseaute pas, hein. On coupe bien droit. Voilà, un côté. Et on y va pour l'autre. Voilà. Si vous avez un sens sur votre papier, ceci est le bas. Donc, quand vous ferez le pli sur les 23 cm, le haut de votre motif sera sur votre droite. Voilà, donc on fait ça deux fois, on le met de côté. Là maintenant, on va parler des côtés du sac, d'accord? Donc on va prendre du papier, pour ma part du papier uni. Après, si vous voulez faire tout en papier à motif, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que ça contraste et c'est très bien comme ça. Il vous faut une bande de 8 cm de large sur donc soit les 30,5 si c'est des feuilles 30-30, donc 12 inches par 12, ou là moi c'est du A4 donc ça fait 29,7. Vous le mettez sur toute la longueur, vous faites un pli à 5 cm, ça sera le bas, et un pli à 20. Voilà. Ensuite là on va parler du rabat. Donc là vous voyez j'ai gardé toute la longueur de ma page, de ma feuille A4, et j'ai simplement fait donc ça fait 15 de large hein, quand même sur toute la longueur, et j'ai fait un pli à 2,5. Pourquoi j'ai gardé toute la longueur? Parce que comme vous voyez là c'est arrondi, donc en fonction de ce que vous voulez faire comme bas de rabat, vous pourrez très bien avoir un dies que vous voulez utiliser pour vous en servir, pour faire le bord, etc. Donc j'ai laissé toute la longueur et comme ça on voit après. Donc ça c'est le papier design qui va aller sur le rabat, et ce morceau là c'est une chute. Donc on n'utilise rien d'autre. Donc la largeur ça sera votre chute. Par contre moi j'ai pas mesuré parce que c'est la chute que vous allez obtenir. Ça fait 12,5 de large. Et bon bah vous prenez la longueur que vous avez. Et on viendra, par contre, on viendra le coller bien au bord. Et il y aura juste une marge de chaque côté et en dessous. Voilà. Ensuite, il vous faudra deux petits morceaux comme ça qui seront les petits anses pour tenir votre ruban.
Et ça fait 2,5 cm sur 8 cm qu'on viendra plier en deux sans appuyer sur la boucle. Et on viendra, bien sûr, il faudra 2 attaches parisiennes. Voilà. Il vous faudra 2 morceaux que j'ai oublié de préparer. Il vous faudra 2 cercles qu'on va faire dans du papier uni. Le premier cercle fera 5 cm de large et le deuxième il en fera 4. Et ensuite il faudra une décoration pour mettre donc sur le devant. Moi j'avais mis une attache parisienne que j'avais enlevé les attaches. Et donc moi pour là ça sera cette petite déco qui m'était offerte par ma copine Dounia. Voilà, j'en ai presque plus. C'est tout utilisé. Voilà, alors on va tout d'abord prendre les deux devant et le dos. On va mettre le sens que l'on veut contre notre bureau. Donc on va le retourner. On va prendre une bande de côté en mettant les 2 cm, non. Ça fait pas 2 cm. Les 5 cm vers le bas. Et donc on va venir coller bien aligné, ligne contre ligne, le bord uni sur notre devant. Donc on met la colle sur notre petite languette de rabat et on va venir l'aligner bien contre, pas trop non plus parce que si vous mettez trop contre, bah ça plie plus, donc assurez-vous que ça plie. Une fois que vous êtes bien, bah vous appuyez. Voilà, on va faire pareil l'autre côté. On va le placer comme ça. Et on va mettre la colle ici. Et on va venir le coller. Le coller dessus. Hop là. Ensuite, on prend notre deuxième petit côté et on va venir le mettre. Alors là, c'est indifférent, hein, soit à gauche, soit à droite. Moi, je vais le mettre à gauche. Et on fait la même chose. Toujours le petit morceau de 5 cm, il va vers le bas. Et on aligne ligne contre ligne. Voilà. Et maintenant, on va mettre de la colle sur ce rabat-là et on va venir y coller notre côté comme ça. Alors là, c'est un peu plus complexe, va falloir le mettre. Donc, va falloir que ça tienne bien, que ça soit bien collé. Pour venir le coller comme ça. Je vérifie que ça soit bien, que ça prenne pas sur le pli. C'est impeccable. Hop. Au pire, on le décale à la main. Voilà. Et hop. Vous voyez, le sac, il est presque déjà fait. Hop. Eh, ça va pas vite? Ah, on a déjà fait la base. Alors là, on va déjà bien s'assurer que c'est bien sec. Parce que là, je vois, moi, qu'il y a un bord qui est pas sec. Là, et que ça rebique. Donc, on s'assure que c'est bien sec avant de tout déglinguer. Hein. Et on va faire le petit système du dessus qui permet que ça soit fermé. Donc, en fait, c'est tout simple. On met nos deux grands rabats l'un sur l'autre.
bien aligné. Et là, on va faire une marque au crayon où celui qui est au-dessus s'arrête. Petite marque. On fait l'inverse. Petite marque. À peu près. Hop. On prend notre ciseau. Moi, je fais à l'œil. Vous pouvez mesurer, mais moi, je fais à l'œil. On va regarder notre marque par rapport au bord. On prend le milieu et on va faire une fente jusqu'aux 3/4. Ok. On va tourner. On va faire la même chose de l'autre côté. Notre marque, le bord, on va au milieu et on coupe aux 3/4. Sans couper l'autre feuille en dessous, ça serait pas mal. Et normalement, alors des fois on peut réajuster parce qu'on coupe pas assez. Et normalement, impeccable. On pense à gommer tant qu'on y pense. On pense à gommer tant qu'on y pense. Toi, parlez bien français. Voilà. Maintenant, on va pouvoir... On va pas coller notre base tout de suite, on va coller le rabat d'abord. Ça sera plus simple pour bien appuyer. Donc, on plie bien nos plis sur le côté. On va prendre notre rabat donc, qui est là. On va mettre la colle à l'intérieur. Voilà. Et donc ça va venir se coller à l'extérieur. Donc on va venir le mettre comme ça. Voilà. Et là, c'est un peu délicat parce qu'il faut que ça soit bien aligné. Autant sur les côtés parce que c'est des mesures justes. Autant... Alors, il faut bien regarder, des fois, ça se met pas... On croit que c'est mis et en fait, non. Donc, moi, je le mets à plat. J'appuie une première fois, pas trop non plus. Vous voyez, là, ça dépasse. Quand je le mets comme ça, alors c'est délicat. Il faut y aller doucement. Je suis peut-être pas la bonne technique, hein, mais ça dépasse un peu et pas de l'autre côté. Donc, je le glisse légèrement. Voilà. C'est le truc le plus embêtant, je trouve. Hein. Après, voilà, faut y aller doucement et puis ça passe. Ça passe. Voilà. Donc on a notre bord. Oula, je vous en mets dans tous les côtés. Hop. Et on va coller le bas. Donc on met de la colle sur les deux rabats. Ensuite on va mettre le pli qui a... donc là vous avez votre rabat qui est sur le fond. D'accord ? Celui qui est sur le dos, le pli du dos, on va le mettre en premier. Et après, on rabat celui qui est devant. Comme ça, ça fait plus propre là. Donc là, c'est pareil, ça va être un peu délicat parce que pour appuyer, c'est un peu compliqué. Moi, je fais comme ça. Et je mets tout de suite la colle dessus sur l'autre. Bien sur les bords. Et on met la colle. On rabat. Et ensuite, on va venir appuyer. Et appuyer. Ah, c'est un petit peu embêtant, mais il faut bien s'assurer que ça soit bien appuyé. Et ça adhère bien. C'est pas évident, hein. Ça, je conçois que c'est un petit peu chiant quand même. Voilà. Et ben, on a notre petit sac. Donc là, il nous reste à couper le rabat. Alors vous avez vu qu'il y a une forme, que là c'est arrondi.
Hein, c'est un petit peu bombé. Alors pour créer ce bombé, il faut simplement notre feuille, ben, on va lui faire prendre la forme comme ceci. Alors bien sûr, il va falloir couper. Hein. Voilà. Alors pour travailler, vous voyez, moi je le mets comme ça et je mets le rabat là. Alors on peut le faire avant, hein. Bien sûr, coller notre papier design, etc. Vous pouvez le faire avant. Moi je le fais comme ça parce que voilà, je le fais comme ça. Mais donc vous pouvez le travailler avant. Donc là, moi je vais bien venir le placer ici. Alors ce que je fais pour faire l'arrondi, je prends ma règle. Je vais venir, je sais pas si on voit bien, ouais. Je vais venir marquer le milieu, donc là on a 12,5, ça fait 6,25, à peu près, hein. On va pas chipoter, hein. Alors voilà, logiquement, le milieu de 15 c'est 7,5. Alors comme ça aligne, j'aligne ma feuille avec ça. Voilà. Et là, va falloir regarder. Donc, j'ai déjà marqué le milieu. Là, va falloir regarder où est-ce qu'on veut que ça s'arrête. Donc là, on a un beau petit bombé, là, qui est pas mal. On peut le faire même plus, hein, si on veut. On le fait... on remonte, on peut le faire comme ça. Moi, je vais le faire à moitié. Voilà. Là, on regarde à peu près où est-ce qu'on veut que ça s'arrête. Donc, je vais faire une marque. Après, je vais vous donner exactement, moi, où ça s'arrête. Pour vous donner la mesure. Je vais le faire s'arrêter là. Voilà. Je vous donne la mesure de celui-là. Alors, celui-là, il s'arrête à 8 cm. Vous voyez, vers le haut, là, il vient à 8 cm. Ok. Ah, viens là, toi. Hop. Donc, on a fait notre marque. Hop. Donc, je fais un trait du milieu vers l'endroit où on veut couper. Voilà, je vais couper. Hop. Donc, on coupe où on veut s'arrêter. Alors là, normalement, j'ai toujours mon milieu qui est là. Je vais prendre... tac, tac. Alors là, je vais prendre 2 cm de chaque côté. En fait, ça va être pour faire mon arrondi. Et en fait, je vais le tracer à la main. Et donc, je vais me diriger doucement. Alors moi, je fais comme ça. Parce que j'ai pas de forme ou de dies qui me permettent de marquer, de faire un beau bord. Parce que ça passe 15 cm, ça passe tout juste dans une machine. Ouais, tout juste dans la machine de chez Action. Moi, j'ai celle de chez Action. Donc ça passe juste. On peut faire un dies de bordure hein, dessus. Après, moi, je fais à la main. Voilà. Alors, le ciseau. Je cherche toujours mes trucs. C'est un truc de dingue. Toujours en train de paumer des trucs à droite à gauche. Donc je coupe. Voilà. Alors faut rajuster hein, parce que bon à la main c'est pas non plus la science parfaite. Voilà, et ensuite vous placez bien votre feuille sur l'endroit comme elle doit être, à peu près. Surtout, il faut que ça soit, si elle n'y est pas, c'est pas trop grave.
D'accord? Il faut surtout qu'elle soit bien alignée sur le milieu. Essayez d'être droite. Donc si vous avez un tapis de découpe, vous servez des lignes. Donc on essaie de la mettre au milieu. Et en fait, on va venir tracer notre trait déjà existant sur le papier. Comme ça, ça sera exactement le même. Et donc on va venir couper. Il faut bien regarder parce que avec les motifs, c'est pas évident. Hop là. Voilà. On va venir l'assouplir un petit peu. Comme ça va être bombé. Vous voyez, il est déjà un peu incurvé. Et donc on va venir le coller. Donc là, vous voyez, c'est trop grand. Donc on va le mettre comme il doit être, bien aligné sur les côtés en laissant 1 cm, en laissant 1 cm là. Et on va venir au bord pour que... Vous voyez, on appuie bien. Hein, et on vient faire une petite marque pour couper. Et il doit arriver. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et là, on vient gommer nos petites marques qu'on a fait partout là. Et on vient coller. Voilà, donc je colle cette partie-là et je vous retrouverai dans la partie numéro 2 où on viendra mettre les petits anses pour le ruban, mettre le ruban, le scratch, les petits cercles décoratifs pour faire notre fermeture. Voilà. Bon, ben voilà. Hop, on a fini notre rabat. Voilà. Bon, bah je vous dis à tout bientôt dans la partie numéro 2. J'espère vous voir pour la suite. Allez, ciao, bye bye, à toutes.